Seigneur, nous pouvons rien faire dans ce monde. C'est pas parce que Pierre l'a dit que Shalom, chers téléspectateurs. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne La Maison du Pain de Vie officielle. Dans cet entretien, nous allons parler des prophéties du prophète William Marion Branham et voir comment elles peuvent être comprises à la lumière des événements que connaît notre monde aujourd'hui. Pour en discuter, bien évidemment, chers téléspectateurs, nous recevons aujourd'hui un invité qui n'est plus à présenter. Shalom, pasteur. Shalom, c'est Rebecca. Comme vous avez pu le constater, chers téléspectateurs, nous recevons aujourd'hui sur la chaîne La Maison du Pain de Vie officielle le révérend Oba Sauter de l'église Bethléem, Tabernacle 6 à Libreville, Charbonnage-en-Bauer avant le débarcadère. Pasteur, c'est un privilège pour nous de vous recevoir une fois de plus sur notre chaîne. Mais avant d'aller plus loin, nous devons rappeler que nous vivons des temps particuliers, que chacun cherche à donner et que chacun cherche bien sûr à donner un sens aux événements du monde. Selon vous, pasteur, comment les prophéties du prophète William Marion Branham sur la fin des temps s'appliquent-elles à la situation actuelle? Oui, c'est Rebecca. C'est un honneur pour moi aussi de revenir encore une fois de plus sur votre chaîne La Maison des Pains de Vie officielle. En ce qui concerne les prophéties de Frère Branham, il y a beaucoup de prophéties que Frère Branham a données concernant les temps de la fin. Mais je vais m'atteler sur les 7 visions que Dieu lui avait données en 1933. Et le Seigneur lui avait dit qu'avant son retour, les 7 visions qu'il lui avait données devraient s'accomplir. Et dans la première vision, il a vu un dictateur Mussolini qui devrait venir de l'Italie et qui devrait envahir l'Afrique et qui devrait amener la guerre en Éthiopie. Et que ce dictateur-là, sa fin serait honteuse. Et cela s'est accompli. Mussolini est venu et il a été abattu, tué par son peuple et sa femme, et son corps a été exposé dans la rue. Et la deuxième vision concernait un dictateur, Adolf Hitler, qui devrait venir, un Autrichien, mais qui devrait être un dictateur allemand, qui devrait amener le monde à la Seconde Guerre mondiale. Et qu'il a dit que la fin de ce dictateur sera une fin mystérieuse. Et Hitler est venu et nous savons comment il est mort. Et dans le domaine de la troisième vision, il dit qu'il a vu la situation politique du monde. Comment le monde devrait être dirigé politiquement. Donc il y avait 3 courants politiques forts qui dirigeaient le monde et qui devraient diriger le monde. Il y avait le fascisme, il y avait le nazisme et il y avait le communisme. Et à la fin, la vision lui dit que le fascisme et le nazisme devraient être absorbés par le communisme. Et la voix lui disait, observe la Russie, fais attention au roi du Nord. Et la 4e vision concernait le progrès que la science devrait avoir aujourd'hui et qui était couronné par un véhicule en forme d'œuf qui n'avait pas de volant. Et la 5e vision concernait la moralité des femmes. Comment les femmes devraient perdre la morale et devraient se vêtir des habits des hommes jusqu'à s'habiller complètement, pas complètement nus, mais laisser leur corps, exposer leur corps. Et dans la 6e vision, il a vu une femme qui devrait venir aux États-Unis, qui devrait être soit vice-présidente ou président des États-Unis.
Et dans la 7e vision, il a vu que les États-Unis étaient détruits par quelque chose comme une bombe nucléaire. Et lorsque nous regardons, sœur Rebecca, la situation actuelle par rapport à toutes ces visions-là, nous pouvons voir que toutes ces visions-là se sont accomplies. Concernant la Russie, aujourd'hui nous voyons que la Russie, c'est parmi les plus grandes puissances du monde. Et que la Russie est en train de mener une guerre en Ukraine. Et nous voyons tous les Européens, les États-Unis d'Amérique, personne n'arrive à arrêter la Russie. Et nous voyons comment la science s'est développée jusqu'à ce que nous avons aujourd'hui par l'intelligence artificielle, l'IA et tout ça, des véhicules, tout ça, qu'on peut conduire sans chauffeur. Donc nous voyons que ce que Branham a dit s'est accompli. Une femme a pris le pouvoir aux États-Unis d'Amérique, elle était vice-présidente, telle que Branham, le frère Branham avait vu. Et nous sommes en train de voir comment les États-Unis d'Amérique sont en train de mener la guerre au Moyen-Orient et que cela a attisé l'animosité et l'opposition, ce qui est vrai. Il y aura une confrontation de la 3e guerre mondiale. Et les États-Unis d'Amérique, ce que frère Branham a vu, pourra arriver parce qu'il avait dit que c'est la Russie qui lancera la bombe et tout ça sur les États-Unis d'Amérique. Voilà un peu ce que je peux dire au sujet des prophéties de frère Branham en rapport avec les événements qui se passent actuellement. Révérend, merci beaucoup pour cette réponse. Mais dans cette même perspective des événements annoncés pour la fin des temps, intéressons-nous à la dimension spirituelle évoquée dans ces prophéties. Le prophète William Branham a prédit une grande crise spirituelle. Pensez-vous que cela soit en train de se réaliser actuellement dans le monde? Vous avez parlé de la crise spirituelle. Oui. Effectivement, la crise spirituelle est provoquée par les événements que nous sommes en train de voir sur la terre. Et les prophéties de frère Branham, je voudrais souligner que c'est des prophéties qui viennent de la Bible. Il n'y a pas seulement que frère Branham qui a prophétisé. Frère Branham s'est inspiré aussi de certains prophètes dans la Bible qui ont parlé de la situation du temps de la fin. En ce qui concerne la crise spirituelle, l'apôtre Paul a parlé de cela dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 3. Il est dit qu'avant que l'Antichrist ne puisse venir, il y aura d'abord l'apostasie. L'apostasie, c'est l'abandon de la vérité. C'est un refroidissement spirituel. Et aujourd'hui, vous savez, quand vous regardez la situation des églises, avant, il y avait un grand réveil. Les gens aimaient Dieu, les gens aimaient aller à l'église, servir le Seigneur. Mais au jour d'aujourd'hui, les gens sont dans des distractions. Ils aiment les plaisirs et les églises sont vides. Mais les stades de football sont pleins. Donc, c'est cette crise spirituelle dont le prophète a parlé et nous sommes en train de vivre cela. Et cette crise spirituelle aussi, le prophète Paul a parlé de cela dans 1 Timothée chapitre 4. Il dit, dans les derniers jours, les gens abandonneront la foi pour s'attacher à des doctrines de démons, à des fables. Donc, cette crise est réelle et nous sommes en train de la vivre. Et je crois que vous aussi, toi en tant que chrétien, tu as remarqué qu'il y a un refroidissement spirituel. Effectivement, voilà. Pasteur. Au-delà de la crise spirituelle, certaines prophéties évoquent également des difficultés touchant les nations sur le plan matériel et économique. Frère Branham a parlé d'une famine et d'une crise économique mondiale. Pasteur, pensez-vous que cela soit en train de se réaliser maintenant ou encore est-ce qu'elle est déjà réalisée? La crise économique dont le prophète a parlé, il a prophétisé sur les États-Unis d'Amérique. Nous savons que le monde entier est dirigé par les États-Unis d'Amérique. C'est la première puissance économique, la première puissance militaire, c'est la première puissance culturelle. En fait, les États-Unis, c'est la première puissance. Alors, frère Branham a dit que les États-Unis connaîtront une crise financière parce qu'ils vivent des impôts. Et ces impôts-là ont déjà été prélevés d'avance
Et ce qui fait qu'il y aura une crise, et cette crise des États-Unis va aussi amener la crise dans le monde entier. Et là, nous sommes en train de vivre cela. Et vous allez remarquer que la guerre en Ukraine, la Russie et l'Ukraine c'est parmi les grands producteurs du céréales dans le monde. Et du fait qu'il y a la guerre, cette production-là a diminué. Et là, nous sommes en train de voir que les États-Unis d'Amérique a attaqué l'Iran, l'Iran qui est parmi des grands producteurs du pétrole dans le monde. Et là, l'Iran a fermé les détroits d'Ormuz, et ces détroits par lesquels passe 20% de la production du pétrole mondial. Et cela a créé la crise. Et cette crise-là, nous n'avons même pas à l'expliquer parce que n'importe quel être humain peut dire aujourd'hui et tout ça qu'il y a une crise financière. Et cette crise financière, c'est une conséquence et tout des guerres que nous sommes en train de voir afin que Dieu puisse accomplir aussi la prophétie. Merci, révérend. Après avoir examiné certaines prophéties, nous pouvons maintenant nous tourner vers l'actualité mondiale afin de voir comment certains événements peuvent être interprétés à la lumière de ces révélations. Frère Branham a parlé d'une grande instabilité politique. Pensez-vous que cela soit en train de se réaliser ou comme vous l'avez annoncé, ce sera déjà réalisé? Bien sûr, vous voyez que toutes les questions presque s'emboîtent. Oui. On ne peut pas avoir une crise économique sans qu'on puisse avoir la crise politique. Parce que la politique et tout, c'est l'art de pouvoir diriger la cité. Et s'il y a une crise économique et que les gens sont en difficulté, cela montre qu'il y a une crise politique. Et cette crise politique a été prévue dans Apocalypse chapitre 13, où il est parlé de la bête qui prendra toute l'économie du monde entre ses mains et qui fera en sorte que personne ne puisse ni acheter ni vendre sans avoir la marque de la bête. Et ça va s'accomplir bientôt. Parce que les politiciens, ils seront conscients et tout ça que les choses ne marchent plus bien pour eux et qu'il faut une autre voie. Et cette voie-là, ça sera l'Antichrist, tel que la Bible dit, qui prendra et la politique du monde et l'économie du monde afin de pouvoir diriger le monde pendant 3 ans et demi, tel que cela a été prévu par le prophète Daniel. Cette crise-là est réelle. Dès qu'il y a une crise politique, il y a la crise économique. Dès qu'il y a la guerre, et la guerre entraîne toujours la crise économique. Et dans la révélation de cette sceau, quand Frère Branham a prêché le sceau, au 3e sceau, il a dit qu'il y a un cavalier sur le cheval noir qui tient une balance et qui dit une mesure de blé pour un denier, 3 mesures d'orge pour un denier. Cela montre la crise parce que les deniers, c'était le salaire journalier qu'on donnait aux Romains. Lorsqu'il a travaillé toute la journée, son salaire, c'était un denier. Et là, quand on ouvre le 3e sceau, on est en train de voir que on est en train de vendre une mesure de blé à un denier. C'est-à-dire que tous les salaires que quelqu'un pouvait gagner la journée, il va acheter une mesure de blé. Cela montre la crise que nous sommes en train de vivre maintenant. Mais cela va encore s'amplifier. Révérend, dans la continuité de cette analyse des événements internationaux, intéressons-nous maintenant à une région du monde souvent au centre de nombreuses attentions. Comme vous avez pu le dire bien avant, comment les événements actuels du Moyen-Orient s'inscrivent-ils dans les prophéties du prophète William Marion Branham? Les événements du Moyen-Orient, c'est-à-dire la guerre qu'on voit au Moyen-Orient, comment les États-Unis et Israël, leur coalition, ils ont attaqué l'Iran. Et Israël a appelé cette opération le rugissement du lion. Et nous savons que dans Nombre 23, le prophète Balaam avait dit qu'Israël était un lion
Oui. et qu'il ne pouvait pas retourner se reposer sans avoir d'abord attrapé sa proie. Et le Moyen-Orient, c'est une région très prophétique dans la Bible. Et il ne faut jamais oublier que Israël est l'horloge de Dieu. Parce que Jésus a dit dans Matthieu 24 que nous devrions regarder au figuier. Si les figuiers bourgeonnent, et les figuiers, c'est le type d'Israël. Jésus avait parlé du retour d'Israël dans sa patrie. Et depuis 1948, le 14 mai, depuis qu'Israël est retourné dans son pays, Israël n'a pas la paix comme telle. Israël se bat à tout moment avec ses voisins, avec l'Égypte, avec la Syrie, avec les pays arabes qui sont tout autour. Alors, dans le domaine de la prophétie, dans Apocalypse chapitre 9, au verset 13 et 15, on est en train de parler de la 6e trompette. Et lorsqu'on sonne la 6e trompette, je peux retrouver ça ici pour être un peu plus explicite. Dans Apocalypse au chapitre 9, je vais lire le verset 13 parce que c'est important. Le 6e ange sonna de la trompette. Et j'entendis une voix venant des 4 cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu, et disant au 6e ange qui avait la trompette de lire les 4 anges qui sont liés sur les grands fleuves d'Euphrate. Et les 4 anges qui étaient prêts pour l'air, les jours, les mois et l'année, firent délier afin qu'ils tuassent les tiers des hommes. Vous voyez ici, il est parlé du 6e ange qui sonne de la trompette, et la voix dit qu'on puisse délier les anges qui se trouvent sur les fleuves Euphrate. Pour comprendre cet événement, et ces anges-là, ce sont les esprits de guerre. Frère Branham dit, ce sont des esprits de guerre qui vont amener la guerre au Moyen-Orient et provoquer aussi la 3e guerre mondiale. L'Euphrate, c'est un fleuve qui prend son origine en Turquie. Et ça passe par la Syrie et l'Irak. Et ça part dans le golfe Persique. Voyez-vous, c'est là où se situe l'Euphrate. C'est cette région-là où se trouvent ces démons de guerre qu'on va délier. Et là où nous parlons, ces démons sont déjà déliés. C'est pour ça que vous voyez que cette région-là, il y a la guerre. Et ça, c'est la 6e trompette qui parle de cela. Mais lorsque nous prenons Apocalypse au chapitre 16, nous voyons que c'est toujours ce fleuve Euphrate lorsqu'il y a, au verset 12, le 6e verset, ça coupe sur les grands fleuves, l'Euphrate, et son nom tarit, afin que les chemins des rois venant de l'Orient fût préparés. Et j'ai vu sortir de la bouche du dragon, et de la bouche de la bête, et de la bouche des faux prophètes, 3 esprits impurs semblables à des grenouilles, car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Vous voyez que là, on est en train de parler toujours de l'Euphrate. Et c'est cette région-là et tout ça qui va amener la 3e guerre mondiale. Maintenant, il y a un aspect encore très important concernant la guerre entre Israël, les États-Unis et l'Iran. Daniel, au chapitre 8, le prophète Daniel avait vu un bélier qui se battait avec un bouc. Daniel, il avait vu un bélier qui se battait avec le bouc et il voulait comprendre cette vision-là. Si je peux faire rapidement la lecture, Daniel chapitre 8. Daniel chapitre 8.
Voilà ce qu'on dit là-bas. La 3e année du règne du roi Belshazzar, moi Daniel, j'eus une vision outre celle que j'avais eue précédemment. Lorsque j'eus cette vision, il me sembla que j'étais à Suse. Et Suse, aujourd'hui, c'est une région et tout ça qui se trouve en Iran, au sud-ouest de l'Iran. Et Daniel dit que quand j'ai eu la vision, donc il était en Iran, disons qu'il était en Iran, quand il a eu la vision, Iran actuel, qui est la Perse ancienne. Il dit, dans la province d'Elam, Elam c'est toujours en Iran et tout. Et ce qu'on dit là, quelqu'un peut vérifier, vous allez demander à IA, Elam se trouve où actuellement? Ils vont vous dire, c'est en Iran. Donc c'est une vision qu'il avait vue des siècles et des siècles, mais qui est en train de s'accomplir sous nos yeux. Et pendant ma vision, je me trouvais près du fleuve du Laï. J'ai levé les yeux, j'ai regardé, et voici un bélier se tenait devant le fleuve, et il avait des cornes. Ces cornes étaient hautes, mais l'une était plus haute que l'autre, et elle s'éleva la dernière. J'ai vu le bélier qui frappait de ses cornes à l'Occident, au septentrion et au midi. Aucun animal ne pouvait lui résister. Et il n'y avait personne pour délivrer ses victimes. Il faisait ce qu'il voulait, et il devint puissant. Et il continue, il dit, comme j'ai regardé attentivement, voici un bouc, venait de l'Occident. Le bouc vient de l'Occident. Et parcourait toute la terre à sa surface, sans la toucher. Ce bouc avait une grande corne entre les yeux. Il arriva jusqu'au bélier qui avait des cornes et que j'avais vu se tenant devant le fleuve. Et il courut sur lui dans toute sa fureur. Je le vis qui s'approchait du bélier et s'irritait contre lui. Il frappa le bélier et lui brisa les 2 cornes sans que le bélier eût la force de lui résister. Il les jeta par terre et les foula, et il n'y eut personne pour délivrer les béliers. Le bouc devint puissant. Maintenant, Daniel voulait comprendre la vision et tout. On dit à Daniel dit, il dit, tandis que moi, Daniel, j'avais cette vision et que je cherchais à la comprendre. Voici quelqu'un qui avait l'apparence d'un homme se tenait devant moi. Et j'entendis la voix d'un homme au milieu de l'Ulaï. Il cria et dit, Gabriel, explique-lui la vision. Et il vint alors près du lieu où j'étais. Et à son approche, je fus effrayé et je tombais sur ma face. Il me dit, sois attentif, fils de l'homme, car la vision concerne un temps qui sera la fin. Vous voyez-vous? Et ici, nous voyons très bien qu'il a eu cette vision-là en Iran. On lui dit que ça concerne un temps qui sera à la fin. Et dans la vision, il y a le bélier qui se bat avec le bouc. Et le bouc vient de l'Occident. Et on lui dit ceci, mais il me dit, je vais te comprendre de ce qui arrivera au temps de la colère, car il y a un temps marqué pour la fin. Les béliers que tu as vus et qui avaient des cornes, ce sont les rois des Mèdes et des Perses. Or, la Perse, c'est l'Iran. Donc, il y aura une guerre avant la fin des temps, avant que Christ vienne, parce que la vision concerne la fin des temps et nous sommes à la fin des temps, une guerre contre le pays arabe et l'Occident. Or, nous savons, on dit que le bouc avait une grande corne, mais l'Occident et tout ça, la grande corne, une corne c'est une puissance, une corne c'est un royaume. Donc la grande corne c'est les États-Unis d'Amérique. Et nous avons vu comment le président Bush a mené la guerre contre l'Irak, l'Afghanistan, et maintenant le président Trump mène la guerre contre l'Iran, dont cette vision est en train de s'accomplir sous nos yeux. Donc, les chrétiens, les véritables, doivent se préparer pour l'enlèvement. Parce que quand l'Armageddon va commencer, l'épouse ne sera plus sur la terre. L'épouse serait déjà partie. Voilà ce qu'on peut dire sur les événements du Moyen-Orient. C'est tellement clair que la prophétie de Daniel 8 s'accomplit. Merci, révérend. Pour mieux comprendre également ces prophéties, il est également important de s'interroger sur l'origine des révélations reçues par le prophète William Marion Branham. Surtout pour ceux-là qui nous suivent et qui ne connaissent pas forcément le prophète William Marion Branham. Comment le prophète William Marion Branham a-t-il reçu ces prophéties? Premièrement, sœur Rebecca, un
prophète a été créé et conçu pour avoir des visions. Un prophète, c'est un homme que Dieu a préparé, qu'il a créé. On ne devient pas prophète, on est prophète. Et il naît avec un don, le don de vision. Donc, William Branham, il recevait les prophéties et tout ça, il voyait ça sous forme de vision. C'est tel que je suis en train de vous voir. Il regarde, il voit l'événement qui va arriver et lui, il annonce cela. C'est de cette manière que le prophète reçoit les prophéties. Même Ésaïe, il a prophétisé, une vierge concevra, un enfant nous est né. Tous ces gens-là qui étaient des prophètes, c'est de cette manière-là qu'ils reçoivent les prophéties, c'est par la vision. Donc pendant qu'il est là, il ne dort pas, il voit des choses. Et il peut les raconter, et ces choses-là s'accomplissent. Merci, pasteur. Enfin, pour approfondir ces réflexions, examinons le lien entre ces prophéties et certaines annonces bibliques importantes. Quel est le lien entre les prophéties de Branham et les événements décrits dans les livres d'Ézéchiel 38 et de l'Apocalypse? Voilà. Bon, en ce qui concerne Ézéchiel 38, frère Branham a parlé d'Ézéchiel 38. Il a donné une explication à cela. Je vais prendre une partie d'Ézéchiel 38. Voici ce que le prophète Ézéchiel dit. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Fils de l'homme, tourne ta face vers Gog, au pays de Magog, vers les princes des roches, de Méchec et de Tubal, et prophétise contre lui. Tu diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'en vais à toi, Gog, prince des roches, de Méchec et de Tubal. Je t'entraînerai et je mettrai une boucle à tes mâchoires et je te ferai sortir, toi et toute ton armée, chevaux et cavaliers, tous vêtus magnifiquement, troupes nombreuses portant les grands et les petits boucliers, tous maniant l'épée. Et avec ces des Perses, d'Éthiopie et des Poutes, tous portant les boucliers et les casques. Gomer et toutes ses troupes, la maison de Togarma, à l'extrémité du septentrion, et toutes ces troupes, peuples nombreux qui sont avec toi. Prépare-toi, tiens-toi prêt, toi et toute ta multitude assemblée autour de toi, sois leur chef. C'est ça la prophétie dont vous parlez d'Ézéchiel 38. Alors, Ézéchiel 38 parle de Gog qui habite dans le pays de Magog, qui est le prince de Méchak, de Tubal, et qui, vers le temps de la fin, vers les derniers jours, entraînera certaines nations qui sont citées ici, dans Ézéchiel 38, pour aller en guerre contre Israël. Si vous lisez Ézéchiel 38 jusqu'à la fin, vous allez voir que Gog amène toutes ces nations-là pour s'attaquer à Israël. Et on dit qu'ils sont assis sur des chevaux. Et nous savons que les chevals avec l'épée, et tout ça fait partie des armoiries de la Russie. Donc on dit que Gog se trouve au septentrion. Et la puissance militaire qui se trouve au septentrion, donc au nord, c'est la Russie. Et on a cité nommément les pays. Et parmi ces pays, on a parlé de la Perse. La Perse, c'est l'Iran. Or, actuellement, pendant que nous parlons, l'Iran menace les États-Unis d'Amérique d'utiliser tout ça, des sous-marins que les Américains n'ont pas. Ils ont appelé ça des tourpilles. Il dit qu'il n'y a que la Russie et l'Iran qui ont ces armes. Des blocs sur la terre. Il y a les BRICS et il y a l'OTAN. Et nous voyons que les BRICS, celui qui est en tête des BRICS, c'est la Russie. Et l'OTAN, c'est les États-Unis d'Amérique. Donc, cette prophétie est en train de s'accomplir, mais cette attaque sur Israël se fera après l'enlèvement. Dès que l'épouse quitte la terre, j'espère que vous ferez partie de l'épouse et tout ça.
Et dès que nous quittons la terre, c'est en ce moment-là que Gog va aller pour s'attaquer à Israël. Mais il n'aura pas la victoire, parce que quand vous allez dans Ézéchiel 39, même Ézéchiel 38, vers la fin, Dieu dit que quand Gog ira pour attaquer son peuple, la fureur montera dans cette narine. Et il va faire descendre tout ça du feu du ciel, de la graine et toutes ces choses-là pour exterminer cette coalition militaire qui ira contre Israël. Dieu interviendra pour mettre fin à cela, comme il est intervenu avec la mer Rouge pour mettre fin à Pharaon et à son armée. Et bientôt ces choses vont arriver. C'est pour ça que nous appelons les gens à donner leur vie au Seigneur Jésus-Christ. Merci, Pasteur Thomas Soukler, pour toutes ces explications. Chers téléspectateurs, comme je vous l'ai dit tantôt, que nous sommes heureux et c'est un honneur pour nous, mais également un privilège de recevoir un grand homme de Dieu ici sur notre chaîne, la maison du point de vie officielle. Nous arrivons à la fin de cet entretien consacré aux prophéties du prophète William Marion Branham. Mais avant de conclure cette émission, nous allons donner la parole à notre invité pour un dernier message à l'endroit de nos téléspectateurs. Et je voudrais d'abord remercier la sœur Rebecca, la frère Daniel Lebezo pour cette initiative-là de pouvoir m'interviewer. Et j'espère que cela pourra aider les enfants de Dieu dans le monde. Il y a autre chose dont je voudrais parler dans le livre de Daniel, parce que pour que je ne puisse pas oublier, toutes les grandes nations que nous sommes en train de voir ici, ces nations ont été déjà prophétisées dans la Bible. Dans le livre de Daniel, Daniel chapitre 7, il avait vu ce qui devait arriver au temps de la fin. Il dit ceci, il dit, Daniel commença et dit au verset 2, « J'ai regardé pendant ma vision nocturne et voici les 4 vents de cieux firent irruption sur la grande mer. » Quand la Bible parle des vents, ce sont des guerres. Et 4 grands animaux sortirent de la mer, différents les uns des autres. Les premiers étaient semblables à un lion et avaient des ailes d'aigle. J'ai regardé jusqu'au moment où ces ailes furent arrachées. Et le second animal était semblable à un ours. Et il dit, le troisième animal était semblable à un léopard. Et le quatrième animal, il dit, il était puissant, épouvantable. Et il avait le temps de faire. Et Frère Branham et beaucoup d'hommes de Dieu, des pasteurs, des rabbins, ils savent que c'était les 4 royaumes qui devraient venir sur la terre avant que Christ ne vienne, qui représentaient ces animaux. Donc il y a eu Babylone, il y a eu les Médo-Perses qui ont renversé Babylone et tout. Après il y a eu la Grèce qui est venue avec Alexandre le Grand, tout. Et après cela il y a eu Rome qui est venue. Mais le prophète dit que toutes ces nations-là sont encore sur la terre. Mais ces nations-là ont d'autres noms aujourd'hui. Mais en prenant ces symboles, nous pouvons retrouver ces nations-là. La première bête était semblable au lion et avait les ailes d'aigle. Or, nous savons que la puissance qui est sortie et tout ça après la Deuxième Guerre mondiale, parce qu'il avait vu les vents faire l'éruption sur la mer. Il s'agit de la mer Méditerranée. Donc, la puissance qui est représentée par les lions, qui a l'emblème comme les lions, c'est la Grande-Bretagne. Et on voit que sur les lions, il y avait les ailes d'aigle. Or, la Grande-Bretagne et tout ça, c'est le pays d'où sortent les États-Unis d'Amérique. Plus tard, vous allez voir qu'on avait arraché les ailes de l'aigle. C'est-à-dire que les États-Unis d'Amérique étaient sortis de la Grande-Bretagne et est devenue maintenant indépendante. Et on dit qu'il y avait les léopards, qui étaient le deuxième animal, l'ours qui était le deuxième animal. Tout le monde sait, même dans les journaux et tout, que la Russie est représentée par l'ours. Et il y a eu le léopard qui est représenté par l'Allemagne. Et après cela, le 4e animal et tout, vous voyez, c'est l'Union européenne. Parce que cet animal, vous pouvez retrouver ça dans Apocalypse 13. Jean a décrit cela. Daniel n'a pas décrit l'animal, mais Jean les décrit dans l'Apocalypse 13. Je prends Apocalypse 13 pour terminer. Apocalypse 13 pour voir ce que Jean a vu. Voilà.
Et il s'était sur les sables de la mer. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ses cornes 10 diadèmes. Et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que j'ai vue était semblable à un léopard. Nous avons vu ça là-bas dans Daniel. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours. Nous avons vu l'ours. Et sa gueule comme la gueule d'un lion. Donc tous ces animaux-là sont rassemblés dans ce 4e animal. Et Daniel dit, le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Ici, il s'agit du gouvernement mondial et tout ça, où toutes ces puissances-là vont se réunir pour former un seul gouvernement qui sera dirigé par l'Antichrist. Il n'y a rien que nous pouvons gagner encore dans le monde. Même ceux qui sont en train de faire les affaires, les climats d'affaires les plus bons. Tout ce qu'il faut maintenant, c'est chercher la face de Jésus-Christ pour faire partie de cette glorieuse épouse qui a été appelée par la voix de Malachie 4. Vous qui allez m'écouter, que Dieu vous bénisse richement, que Dieu bénisse la sœur Rebecca, frère Daniel et les autres pour cette interview. Je crois peut-être qu'on se verra la prochaine. Merci, pasteur, pour tous ces